Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Voici les principaux titres que nous allons développer. Le service d'aide médicale urgente SAMU du Burkina Faso cherche à se faire connaître. Un an après sa mise en place, le SAMU ouvre ses portes aux médias avec pour objectif d'inciter les Burkinabés à adopter le réflexe de faire appel à ces services en cas d'urgence. On en parle au début de ce journal. L'Office national de la sécurité routière ONASER a mené hier une opération de contrôle des charges et des gabarits des véhicules sur l'axe Guiba-Garango le long de la route nationale numéro 17. Cette action visait à lutter contre la surcharge, l'une des principales causes de la dégradation précoce des infrastructures routières et des accidents de la circulation, tout en contribuant à la préservation du réseau routier national et au renforcement de la sécurité routière. Les détails dans cette édition. Un an après sa mise en place, le service d'aide médicale urgente SAMU ouvre ses portes aux journalistes. Objectif, leur permettre de suivre de près les opérations du SAMU et d'inviter les Burkinabés à appeler pour s'attacher les services du SAMU. L'immersion du SAMU s'est déroulée hier mercredi dans les locaux du SAMU en présence de Samuel Moko. Plus de 15 000 personnes ont déjà bénéficié des services d'aide médicale urgente SAMU depuis son lancement en avril 2025. Cependant, le SAMU reste toujours peu connu du grand public burkinabé. Le directeur général revient sur les cas d'intervention du SAMU. Nous avons les interventions que nous qualifions de primaires qui sont des interventions d'urgence. Ça veut dire que nous sommes les premiers à intervenir auprès de la victime pour lui apporter les premiers soins et assurer son transfert secondairement vers la structure de santé adaptée à son état pour la suite de sa prise en charge. Nous avons les interventions dites secondaires qui consistent donc à assurer le transfert d'un patient d'une structure de santé vers une autre, ou bien soit parce que la première structure de santé n'avait pas le plateau technique nécessaire ou les compétences techniques pour assurer la prise en charge efficace du patient, ou bien parce que justement le patient a besoin d'aller réaliser juste un examen complémentaire et revenir au niveau de son hôpital d'origine. Et donc nous incitons donc en tout cas la population à ne pas hésiter à faire appel au SAMU chaque fois qu'une situation donc de détresse vitale se posera. Les services du SAMU diffèrent de ceux des sapeurs-pompiers selon son directeur général. Nous sommes complémentaires parce que nous intervenons avec des moyens médicalisés. Et ce qui fait que lorsque la vie de la personne est en danger dans les minutes qui suivent la réception de l'appel, nous intervenons pour préserver sa vie et assurer son transfert vers la structure de santé adaptée à sa prise en charge. Pour toute urgence médicale, le directeur général du SAMU invite les usagers à appeler le 15, qui est le numéro vert du SAMU. Toute personne victime de malaise, ou si vous êtes témoin d'une personne qui présente un malaise ou un problème de santé urgent, accident de la circulation, accident du travail, n'hésitez pas à appeler le 15 parce que cela donc nous permettra donc de déployer donc une équipe sur le terrain, sur place, commencer donc à stabiliser les soins du patient et orienter le patient, assurer son transport vers une structure de santé pour la suite de sa prise en charge. Sur les lieux, les journalistes ont pu suivre le transfert d'un malade de l'hôpital Yalgado Ouedraogo vers un autre centre médical grâce à l'intervention du SAMU. Le service d'aide médicale urgente est disponible à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Donc, en fonction de la proximité, donc, on décide de déclencher l'équipe de terrain qui est le plus proche. De son côté, la Société de neurologie du Burkina, SONEB, alerte sur la nécessité de prise en charge de la santé cérébrale, c'est-à-dire la santé du cerveau. La SONEB a tenu hier mercredi une conférence de sensibilisation sur la santé cérébrale. C'était à l'occasion de la journée mondiale du cerveau célébrée chaque 22 juillet. Le compte-rendu de Fatih Sankara. En célébrant la Journée mondiale du cerveau, la Société de neurologie du Burkina rappelle que la santé cérébrale est l'affaire de tous. Une meilleure prévention, un diagnostic précoce et une prise en charge rapide peuvent sauver des vies. Cette journée a pour thème la santé du cerveau, au cœur de notre avenir. La santé du cerveau à tous les âges, accessible à tous les âges. Et c'est très important parce que
nous tous, nous avons un cerveau et nous devons le maintenir en bonne santé pendant longtemps. On sait qu'il y a certaines maladies qui sont liées à l'âge, où les gens développent des troubles de la mémoire ou des troubles de la reconnaissance par des personnes âgées qui n'arrivent plus à reconnaître même leurs enfants, ou même des personnes en âge de travailler qui ont des difficultés dans leur travail parce qu'ils ont des oublis, ils ont des problèmes de mémoire. Donc il y a des moyens qui sont préconisés pour lutter contre ces phénomènes-là qui entravent la bonne santé du cerveau. Et c'est ça que nous célébrons aujourd'hui. Comment faire pour lutter contre les maladies qui peuvent toucher le cerveau et le rendre moins efficace. Prendre soin de son cerveau, c'est aussi préserver sa qualité de vie et sa mémoire. À cet effet, professeur Christian Napon recommande des habitudes et des gestes simples. Il faut déjà lutter contre ce qu'on appelle les facteurs de risque vasculaire. Et le premier facteur de risque, c'est l'hypertension artérielle. Donc il faut éviter, si on se sait hypertendu, il faut prendre les médicaments pour éviter que la tension augmente. Il y a le diabète. Si vous savez diabétique, il faut trouver le moyen donc de contrôler votre diabète à travers la prise de médicaments, un suivi médical. Il y a aussi l'inactivité physique. On encourage les gens à pratiquer une activité physique parce que cela permet de lutter contre le problème de santé au niveau du cerveau et sans compter donc toujours être actif. Même quand vous allez à la retraite, il faut continuer à lire, il faut continuer à vous informer, à vous cultiver et éviter le stress. C'est très important. Dormir bien. Quand on dit dormir bien, c'est 6 à 7 heures de sommeil d'affilée. Et puis avoir toujours l'esprit positif, quel que soit l'âge. Quand vous avez tous ces éléments-là, ça vous permet de vous maintenir votre cerveau en bonne santé très longtemps, même si vous êtes devenu vieux. Il est surtout déconseillé de passer beaucoup de temps sur les écrans de téléphone ou de télévision. Cette conférence commémorative de la Journée mondiale du cerveau a réuni des neurologues, des spécialistes et des professionnels de la santé. Tout autre sujet à présent, le 31 juillet prochain, l'équipe de recherche en éducation aux médias et au numérique convie la jeunesse pour une journée sans écran. Dénommé Off Day, le projet a pour objectif de permettre aux jeunes de se déconnecter de leur téléphone portable et des réseaux sociaux pendant 24 heures. Pour annoncer les couleurs de l'activité, le comité d'organisation était face à la presse ce matin à Ouagadougou. Le point avec Yacouba Kiamtore. Le projet Off Day 24 heures sans écran, 24 heures pour moi consiste à inviter la population et la jeunesse en particulier à se déconnecter des téléphones portables afin de reprendre le contrôle de leur temps et de privilégier les échanges humains. Porté par l'équipe de recherche en éducation aux médias et au numérique, il ambitionne sensibiliser les jeunes aux effets de l'hyperconnectivité sur leur bien-être. Il veut aussi encourager l'utilisation responsable des réseaux sociaux et du téléphone portable. Le projet Off Day 24 heures sans écran, 24 heures pour moi, vise à tirer la sonnette d'alarme sociale sur l'hyperconnectivité et ses conséquences. Il a pour objectif immédiat de proposer aux jeunes une expérience de déconnexion volontaire d'une demi-journée, ponctuée d'activités éducatives, culturelles, ludiques et citoyennes favorisant le dialogue, la créativité, le vivre ensemble et la réflexion critique sur les usages du numérique. Au FOMO, nous voulons opposer fermement le JOMO, c'est-à-dire la joie de rater ou de manquer quelque chose. À travers ce projet, nous voulons promouvoir une véritable culture du numérique responsable fondée sur l'esprit critique, la modération et la responsabilité. Prévu se tenir le 31 juillet 2026 à Dura Institut à Ouagadougou, le projet Off Day 24 heures sans écran invite la jeunesse à suspendre volontairement pendant une journée son usage du téléphone et des réseaux sociaux. Pour cette journée, les organisateurs prévoient plusieurs activités pour permettre aux participants de se reconnecter aux relations humaines. De manière générale, l'activité va se dérouler de 9h à 18h. Durant cette journée-là, nous aurons des activités telles que d'abord une conférence inaugurale sur le thème hyperconnectivité, quel impact sur notre quotidien et comment retrouver un équilibre numérique. Donc un panel, un moment d'échange beaucoup plus axé sur cela. Après cela, il y aura des activités, des jeux de société, des jeux traditionnels tels que par exemple le Wari, qu'on a l'habitude de jouer quand on était plus jeune, quand on ne fait plus. Avec le numérique, personne ne pense à cela encore.
Donc ces jeux de société-là, le karaoké, des compétitions de plaidoirie sur bien sûr le numérique pour permettre aux gens de s'éveiller, de prendre vraiment conscience de l'importance de souvent se déconnecter un temps soit peu et penser à soi-même. Donc c'est ça en griffe principalement pour le jour J. Et après encore l'activité qu'il y a, déjà que nous avons commencé à diffuser des informations sur les réseaux sociaux, sur le méta, aller avec l'activité, c'est de rechercher l'impact réel après l'activité. L'équipe de recherche en éducation aux médias et au numérique invite la jeunesse à sortir massivement le 31 juillet afin de se déconnecter des téléphones. L'activité bénéficie de l'appui du laboratoire médias et communication organisationnelle et des étudiants en communication de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Je lis également dans les titres, une opération de pesée des camions transportant du sable s'est tenue hier mercredi sur l'axe Guiba-Garango sur la route nationale numéro 17. L'opération de l'Office national de la sécurité routière ONASER a concerné 2 types de véhicules pour lutter contre la surcharge des véhicules. Moumouni Nana nous en dit plus. Les ensembles routiers dont le poids maximal autorisé est de 68 tonnes ont été concernés par l'opération de l'ONASER. Les véhicules de type tracteur semi-remorque avec un poids maximal autorisé de 57 tonnes ont également fait l'objet de pesées. Et là pour une opération de sensibilisation pour que vous compreniez un peu le poids de vos véhicules par rapport à la chaussée. Normalement votre véhicule c'est un T11 S3. C'est-à-dire que le type de votre véhicule, c'est un T11 S3. Et le poids autorisé, c'est 57 tonnes que vous devriez prendre sur cette chaussée-là. Mais actuellement, on vous a pesé, vous êtes à 105 tonnes 340. Je dis bien 105 tonnes 340. Ça veut dire que vous êtes en surcharge de près de 48 tonnes 340. Au total, 21 véhicules ont été contrôlés pendant l'opération qui a duré environ 2 heures. Des véhicules en surcharge ont été enregistrés. Les dispositions en vigueur prévoient une amende de 20 000 francs CFA multipliée par le poids du surplus pour les transports nationaux. Pour les transports internationaux, la pénalité est fixée à 60 000 francs CFA multipliée par le poids du surplus. Si vous devrez payer en termes d'amende, vous devrez payer 966 800 que vous devrez payer à l'État parce que vous dégradez la chaussée. Actuellement, on est en centre de sensibilisation. Donc normalement, pour votre type de véhicule, vous ne devrez pas transporter plus de 57 tonnes. Les chauffeurs rencontrés expliquent notamment ne pas disposer de dispositifs de pesée leur permettant de connaître le poids exact de leur chargement au départ. Oui, bon, en fait j'étais au courant, mais ça ne savais pas que ce que je prenais là, ça tenait sur 7 tonnages là. Bon, je vais diminuer le chargement là. Je vais donner le chargement pour que le camion puisse prendre le tonnage qu'on a demandé. L'opération de contrôle de l'Office national de la sécurité routière vise à vérifier le respect des normes de poids autorisées pour les véhicules de transport circulant sur l'axe routier Guiba-Garango. Direction la province du Houé, la coordination nationale des associations de la veille citoyenne CNAVC section Houé ouvre une nouvelle page de son histoire. Un nouveau bureau de 20 membres a officiellement pris fonction ce mardi 21 juillet 2026. Le nouveau bureau a pour ambition de consolider les acquis et d'intensifier les actions de sensibilisation et de mobilisation citoyenne dans la province. C'est un reportage de Nongasida Thomasondo de Savane Média Ouest. Une page se tourne, une autre s'ouvre pour la coordination nationale des associations de la veille citoyenne dans le Houé. Militants, sympathisants et responsables de l'organisation se sont réunis pour assister à la passation de charges entre le bureau sortant et la nouvelle équipe dirigeante. Une cérémonie marquée par un appel à l'engagement et à poursuivre des actions citoyennes. Une ancienne équipe qui a travaillé d'arrache-pied à la vulgarisation, en tout cas de la vision du camarade président, son excellent le capitaine Ibrahim Traoré. Et la nouvelle équipe vient une fois de plus pas pour une compétition, mais dans un esprit de continuité et de dépassement. C'est une mission de continuité, de travailler surtout à dépasser ce que l'ancienne équipe a mené comme activité.
Désormais, à la tête de la coordination provinciale, le nouveau président affiche ses priorités. Renforcer la présence de l'organisation sur le terrain, intensifier les campagnes de sensibilisation et approcher davantage la veille citoyenne des populations. Aujourd'hui, on ne va pas parler beaucoup. C'est le travail seulement qui nous reste. Le mandat passé, vraiment, ils ont beaucoup travaillé. Si tu remarques bien qu'ils ont travaillé, on peut dire qu'ils ont travaillé plus que 10 sur 10. Mais comme le nombre ne peut pas être complet, donc on peut dire qu'ils ont fait 9 sur 10. Mais nous, maintenant, qui vient maintenant, on doit se encourager. Pour travailler 11 sur 10, là, c'est pour montrer qu'on doit travailler. Après 6 mois de mandat, le président sortant dresse un bilan qu'il juge encourageant. Il invite les militants à rester mobilisés afin d'assurer la continuité des actions entreprises et d'accompagner la nouvelle équipe dans sa mission. Pendant 6 mois, une mission nous a été confiée et aujourd'hui, nous sommes pleinement satisfaits des résultats obtenus conformément à nos textes et dans un souci d'efficacité. Nous passons désormais le flambeau à une nouvelle équipe. Nous les exhortons à poursuivre cette dynamique en promouvant la cohésion et le vivre ensemble. Nous adressons nos plus sincères félicitations à toute l'équipe sortante pour le travail remarquable accompli durant ce mandat. Au nouveau bureau qui prend les relais, nous saluons chaleureusement cette transition. Nous les félicitons et nous réitérons notre soutien total à 100%. Avec ce nouveau bureau, composé de 21 membres, la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne du OUE entend renforcer sa présence sur le terrain et poursuivre sa mission de mobilisation citoyenne au service du développement et de la cohésion sociale. Actualité sportive à présent, les étalons de moins de 20 ans doivent en principe quitter Ouagadougou aujourd'hui en direction de la Côte d'Ivoire où ils doivent prendre part au tournoi de football de l'UFOAB du 26 juillet au 9 août 2026 à Yamoussoukro. Avant ce déplacement, la ministre en charge des sports et le président de la Fédération burkinabé de football sont allés encourager, réconforter et soutenir la délégation burkinabé. Des mots qui peuvent apporter aux joueurs plus que de la motivation pour la victoire finale selon Oscar Barreau, le coach des U20. Il est au micro de Ruben Wilson Kojo. Camarade ministre et le camarade président de la fédération sont passés ce midi s'entretenir avec nous et surtout nous encourager. Je pense que c'est une visite qui est très motivante. C'est une visite également qui montre qu'ils sont aux petits soins du groupe et c'est une visite qui montre que c'est des papas qui sont aux côtés des jeunes et pour les accompagner jusqu'à la victoire finale. Alors quand nous les avons écoutés, je pense qu'ils ont eu des mots d'encouragement, de félicitations pour ce que d'abord les jeunes ont déjà fait depuis 2 années, à savoir qualifier d'abord l'équipe pour la CAN, être demi-finaliste de la CAN, et être quart de finaliste et classé 5e au niveau de la Coupe du Monde. Alors je pense qu'ils ont relevé tout cela et pour encourager les jeunes, pour leur dire qu'ils ont la possibilité encore d'écrire l'histoire du Burkina, de leur vie, voilà, et en allant se qualifier à Yamoussoukro où on a droit qu'à une seule place parce que le Ghana étant le pays organisateur, alors la compétition, il n'y aura qu'un seul qualifié en plus du Ghana. Ainsi s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir. On entend parler de compléments alimentaires par-ci, par-là. Mais qu'est-ce que c'est que les compléments alimentaires? Ça répond à quels besoins? Qui doit vous prescrire des compléments alimentaires? Est-ce que c'est bon pour la santé? Un complément alimentaire, en fait, c'est un produit destiné en fait, à compléter l'alimentation habituelle. Pourquoi tu dois prendre les compléments alimentaires? Est-ce que tu en as besoin? C'est pas tout le monde qui en a besoin. Tu sais que le corps, là, déjà même,
Il y a certaines vitamines même que déjà le corps stocke ça. J'ai vu des personnes âgées que j'ai aidées seulement. Je me suis dit, mais vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez ça dans tel aliment. Et puis la plupart du temps, là même, ces compléments alimentaires là sont très chers. C'est le luxe. Hein? Ah, et puis tu vas demander à un citoyen.